Bonsoir, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 mai. Ce soir, une vidéo qui va porter sur la situation en général. Alors, en vrac, la signature des militaires d'actifs continue à se signer, bien sûr, à être signée. Cette fois-ci, les policiers rentrent aussi dans la danse, puisque 93 anciens policiers ont déjà recueilli 26 000 signatures. Bon, ça, c'est suite aux assassinats récents de policiers, hein, donc là, c'est pas du tout passé, à Rambouillet et ailleurs. On peut dire que ça tangue en Macronie, que le régime vacille, pour moi c'est clair et net. Et on a l'impression en fait de deux forces antagonistes qui prennent place avant la bataille. Moi c'est l'impression que ça me donne. Je voulais aussi mentionner, bon, là c'est dans les tuyaux avec l'Union européenne, c'est donc sur la retraite. Ils ont dans l'idée de reculer l'âge de la retraite, mais pas maintenant, hein, c'est dans quelques années. C'est d'ici 5 ans, je crois. Non, enfin en tout cas, c'est pas tout de suite. L'âge de la retraite sera porté, si, enfin c'est ce qu'ils veulent, à 67 ans. Alors, vous imaginez à 67 ans. Un ouvrier qui a 67 ans, vous voyez, quelqu'un qui fait un travail dur, une aide-soignante à 67 ans, une infirmière, un boucher, un chauffeur routier. Bon, ça ne tient pas debout. Enfin, je pense que le but, c'est de faire comme dans le temps, quoi, que les gens travaillaient jusqu'à la fin de leur jour et n'avaient pas le temps de profiter de leur retraite. Mais bon, on voit donc qu'ils ont toujours des tas de réformes complètement qui visent à servir les gens. Oui, bon, c'est ça, il y a vraiment quelque chose de très noir et de très destructeur dans cette assemblée qui est au-dessus de nous. Bon, c'est tout ça, c'est de la magie noire. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. On est vraiment dans des batailles métaphysiques, c'est-à-dire au-delà des apparences réelles, entre le bien et le mal. Vous savez, ces gens-là, pourquoi ils nous détestent tant? C'est parce que nous avons quelque chose que eux n'ont pas ou n'ont plus. C'est que nous avons une étincelle divine, et eux, ils l'ont plus. Ils l'ont bradé il y a bien longtemps. Et ça, c'est leur libre arbitre. Hein. Et bien maintenant, nous qui sommes les gens du peuple, eh ben, nous sommes des gens normaux, droits, voilà, avec le cœur bien en place. Et les autres qui sont dans cette espèce de fuite en avant, de toujours plus de pouvoir, en fait, ils nous jalousent. Ouais, ouais, aussi étonnant que ça puisse paraître, ils nous jalousent, ils nous détestent à cause de ça. Bah ouais, mais ils avaient qu'à s'assumer et puis à choisir d'être humains. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va donc commencer à faire un tirage. Donc, qui est un tirage, moi je l'appelle le jeu du destin. C'est un tirage qui est complexe, même très complexe. Je l'ai fait une fois ou deux. Il est en 15 cartes. Et là, je pense qu'il va nous occuper pour un petit moment. Il répond pas vraiment à une question précise. Il fait le tour de la question. Il fait, vous voyez, il regarde tous les aspects.
Alors, j'espère que j'aurai assez de place au niveau du champ de la caméra. 3, il y en a 15, hein, comme ça. 4, je les remettrai droite tout à l'heure. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, sachant qu'on a quand même tiré presque tout le jeu, puisque sur les arcanes majeures, il n'y en a que 22. Comment je vais pouvoir faire? Parce que c'est vrai que je peux quand même pas accrocher ma caméra au plafond. Bon, tant pis, je vous les montrerai au fur et à mesure, c'est pas grave. Je vais les retourner toutes. Donc, la 1 représente le consultant. Alors, moi je pense, je sais pas si je les laisse droite ou renversées. Bon, pour l'instant on va faire ça comme ça, parce que le jeu est déjà tellement riche et complexe. Bon, on va dire que le battleur renversé représentant le consultant, alors c'est pas moi, hein, le consultant, ça représente les gens du peuple. Voilà quelqu'un qui aspire à la liberté, qui est à l'aube d'un renouveau, mais pour l'instant qui ne peut pas s'exprimer. La deuxième carte et troisième carte qui se lisent avec la carte 1, nous avons là une femme. Et là, nous avons un homme renversé. C'est marrant parce que, en fait, je crois que la femme veut dire le pouvoir juste. Un pouvoir qui n'est pas autoritaire, un pouvoir qui est dans l'amour, qui est dans la justesse, dans la compréhension et dans la sensibilité. Un pouvoir tel qu'il devrait être. L'empereur, toujours renversé, ça représente évidemment le gouvernement autoritaire. Et ça représente le côté borné, le côté même fanatique, hein, le recours aux armes, la force, quoi, l'emploi de la force, bête et méchant, sans chercher à comprendre. Bien. Donc, la nature de la situation, eh ben, elle est là, elle est développée, c'est-à-dire que elle, la femme, donc qui représente le pouvoir juste, elle veille et protège sur son enfant, si je puis dire, hein, la femme et l'enfant. Donc elle est droite, elle est bienveillante, on le voit bien. Et l'autre, donc ça représente le vrai pouvoir juste, hein, celui qui va émerger. Et l'autre, en fait, il a la tête en bas, il regarde pas le peuple, il s'en fiche, il est vraiment complètement enfermé dans ses certitudes. Bon, et c'est la fuite en avant. Bon, bah c'est bien là, ça décrit bien la Macronie. Bon, alors je l'ai poussé un petit peu, après on va développer. Alors, c'est ça qui est intéressant. On va prendre donc les cartes 13, 9 et 5, et ça, c'est les cartes 4, 8 et 12. Donc, on les retourne. La roue de fortune, changement. Alors, ce que je vais faire, je vais les mettre comme ça. On les a vus. Maintenant, on va... La roue de fortune, changement. Le mat à l'envers. Et le jugement. Alors, je vais déplacer un petit peu la caméra. Voilà, ça sera mieux. Voilà, donc... Roue de fortune, mat et jugement. Grande instabilité. Donc ça, c'est le futur, ce sont les futurs qui sont possibles. Il y a deux futurs possibles, celui-là ou celui-là. Donc, dans un des futurs, nous avons une grande instabilité, un pouvoir qui perd les pédales, une fuite en avant. Déjà, l'empereur, c'est la fuite en avant, mais dans la répression, et là, c'est la fuite en avant tout court. Je me demande même s'il n'y en a pas qui vont quitter, qui vont paniquer. Mais en tout cas, les décisions les plus absurdes, les plus
les plus irréfléchis, les plus stupides, je veux dire, ils veulent boucler, pour ne pas dire bâcler ou boucler, leur programme coûte que coûte. Et ça, c'est le maths quand il est renversé. Le jugement, évidemment, non, c'est la vérité vraie qui va se faire jour. Tout va venir à la surface et le gouvernement sera empêché avec le jugement, parce que le jugement, c'est la vérité absolue. Et comme le gouvernement, il n'est pas du tout dans la vérité absolue, donc il est symbolisé par roue de fortune et maths renversés. Maintenant, je la tourne parce que nous avons le deuxième futur, et je vais vous dire lequel des deux va se réaliser. Donc ça, normalement, c'est le futur le plus probable, c'est celui-là. Hop, je retourne. Voilà. Je ne vais pas faire trop de va-et-vient avec la caméra parce que c'est pas agréable. Le futur le plus probable, c'est celui-là. Maintenant, nous allons passer au futur alternatif, qui est là. Qu'est-ce que ça nous dit? L'ermite, le pendu et la tempérance. 3 belles cartes, quoi qu'il y ait le pendu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, si les deux se complètent, si les deux se complètent, c'est celle de gauche qui va être un développement de celle de droite. Par contre, si elles sont en conflit, c'est celle de droite qui va se réaliser, je dirais, naturellement. Et celle de gauche représente alors les actions qui peuvent changer le cours des choses. Donc, futur alternatif. Donc, moi, je pense que jugement, maths, roue de fortune, enfin, plutôt on va les lire comme ça, roue de fortune, maths et jugement, ermite, pendu, tempérance. On n'est pas, je ne sais pas si ça se complète vraiment. On est dans quelque chose de, remarquez, on n'est pas dans la violence non plus. On peut considérer qu'elle se complète. Oui, finalement, on peut considérer qu'elle se complète, quoique celles-là sont quand même un peu plus réfléchies. Donc là, je verrai une solution. Donc on pense que c'est comme ça que ça va se développer. Moi, je verrai les choses comme ça. Futur numéro 1, on a dit roue de fortune, donc je les redéplace. Roue de fortune, maths et jugement. Futur numéro 1, il est là. Donc, après une période d'un chaos, d'un marasme, et probablement une chute du gouvernement, ou un enlisement total du gouvernement, nous avons là une réflexion qui est menée par des gens dignes de confiance. Donc ça ne sera pas des gens du gouvernement, ça sera des scientifiques et des médecins, puisqu'on est quand même toujours dans cette histoire de passe sanitaire et de vaccins et compagnie. Donc là, il y aura des médecins. On constatera le pendu que ces solutions que les solutions proposées, enfin que les solutions en question, le pass sanitaire et compagnie et le vaccin, ne marchent pas et emprisonnent les gens. Donc là, le peuple sera reconnu ouvertement comme emprisonné. Et la tempérance. Alors, c'est à la fois le retour à la santé, à la fois le retour à la guérison naturelle. Je pense que ça sera aussi la fin de l'épidémie, si tant est qu'on puisse parler d'épidémie. Moi, personnellement, je la sens pas trop présente. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui est en train de s'en aller. Parce qu'on nous parle de variants et tout. Moi, je vois pas les variants dans ce jeu. Je vois pas de variants, en fait. Je vois quelque chose, je vois une situation que l'on arrive à dénouer patiemment et tranquillement, mais une fois que ça sera tombé, le gouvernement, qu'il y aura vraiment incompétence reconnue du gouvernement et changement de cap par des personnalités extérieures, un peu comme si elles reprenaient les choses en main et qu'elles arrivaient à dénouer le fil, enfin tout ce qui était embrouillé.
Donc c'est marrant, je pensais vraiment à une guerre civile ou à des choses terribles. Pour l'instant, on n'est pas encore dans vraiment la guerre civile violente. Bon, continuons. Alors maintenant, nous avons les cartes 6, 10 et 14 qui vont nous parler de la psychologie, des bases psychologiques du problème. Alors là, on a l'arcane sans nom renversé, le soleil renversé et la lune. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a tellement été habitué à ce chacun pour soi, à cette perte du plus élémentaire bon sens, que là, il y a vraiment, les gens sont complètement paumés, il y a beaucoup de gens qui se sont... enfin, la société, c'est comme si elle avait une maladie auto-immune. Vous voyez, elle se retourne contre ses propres membres. J'en veux pour preuve le soleil renversé. Le soleil, c'est la fraternité. Renversé, c'est l'inimitié. C'est ça. La lune montre mal entouré des troubles psychologiques parce que nous ne sommes plus reliés à la terre et parce que nous ne sommes plus reliés à notre prochain, à notre voisin. Hein, les amitiés ne sont plus vraiment des amitiés. Les relations humaines sont devenues distendues, bon, surtout en ce moment. Mais les bases psychologiques du problème, c'est qu'à la base, on avait perdu quand même beaucoup nos valeurs. Et là, on est dans une crise de valeurs. Et on devra repasser par le retour à la fraternité, hein, la quartier centrale, pour se sortir de ce flou psychologique où on n'a plus de repères. Les repères ont été détruits. On dit les murs porteurs ont été enlevés. Bon, bah ça c'est, oui, c'est clair. Amenant évidemment une crise des valeurs. Le soleil, ce sont des valeurs solaires. Mais là, le soleil est tombé, la lune règne, mais la lune mal entourée, c'est aussi la folie. Pas la folie pour le peuple, mais un peuple sans force, sans racines, sans valeur. Je parle surtout des gens, enfin beaucoup de gens qui ne savent plus où ils en sont, ne peut qu'attirer des gouvernements, entre guillemets, à la Macron, finalement. C'est pas non plus étonnant. On n'aurait pas eu Macron dans les années 50, c'était impossible, vous voyez. Alors, continuons. La 7, la 11 et la 15. Ces cartes-là sont les forces au-dessus de nous. C'est la destinée, le karma, et comment nous pouvons nous y adapter, et elles donnent aussi un conseil. Alors, on va continuer avec ces cartes. Les troisièmes. Chariot renversé. Oh là là, qui a renversé. Et force. Bon, ces trois-là sont effectivement renversées. Elles sont dures. La destinée, c'est quand même... Bon, il n'y a pas la maison Dieu, mais il y a quand même... Je dirais pas que nous irons en conflit ouvert du style Saint-Barthélemy, avec des rivières de sang, des choses comme ça. Ça, je n'en vois pas, mais je vois quand même des échauffourées, des troubles, de la guérilla, un ennemi intérieur, bah oui, qu'il faut combattre. Hein. Vous savez, beaucoup de gens qui sont des gens dangereux. Et une police qui ne sait plus faire son boulot, qui n'est plus efficace, une force renversée. Donc c'est vrai que nous avons quand même là une destinée qui est difficile. Donc qu'est-ce que c'est le conseil? Si je pouvais dire, si je les retourne, le conseil avec le chariot, c'est de garder bien la tête sur les épaules. Avec la force, c'est d'avoir confiance en soi. On peut vaincre le monstre, voyez, on peut le vaincre. On a la possibilité de le faire. Nous ne sommes pas impuissants et perdus. Et là, celui-là, nous pouvons le prendre en sandwich. Faut pas rentrer dans son jeu. Moi, je crois que c'est vraiment ça.
Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Alors c'est vrai que j'espère que le jeu n'est pas trop décousu. J'espère que vous serez pas... bah oui, bon, c'est vrai que c'est pas très facile de faire un tirage comme ça. Vous voyez Bon, je vais le remettre un petit peu droite là. C'est pas très facile parce que bon, le champ est pas très large, hein, le champ de la caméra. Mais bon, ça dit bien ce que ça veut dire. En tout cas, il faut en retenir que nous n'allons pas finir esclaves. Nous n'allons pas finir clonés, pucés, comme dans des films d'anticipation, avec des codes barres tatoués, des puces électroniques qu'on met, ça on en met aux oiseaux ou aux animaux, vous voyez. Les puces électroniques, oui, on en tient aux perroquets, on met ça aux oiseaux comme ça, aux perroquets, pour pas qu'ils se perdent. Mais nous ne sommes pas des perroquets, nous sommes des êtres humains. Et nous n'allons pas finir euh, asservis, nous n'allons pas finir esclaves. Donc le scénario du meilleur des mondes ou de 1984, qui sont vraiment des romans assez terrifiants, hein, surtout 1984, j'en avais parlé. Ce scénario-là ne va pas se produire parce que la Terre a commencé depuis un moment déjà à ascensionner et que nous avons une conscience. Il y a de plus en plus d'éveil de conscience, de plus en plus. Donc nous pouvons vaincre. Nous pouvons vaincre. Bon, je les ai laissées droites, hein, même si elles étaient sorties renversées. Mais si je les ai laissées droites, c'était pour quand même c'est un peu plus facile de les interpréter. Quand c'est renversé comme ça, faut considérer que nous sommes seuls. Non, nous sommes pas seuls en fait. Nous aurons des alliés avec nous, mais les choses sont floues. Vous voyez, les choses, on n'est pas encore à quelque chose de net et précis. Mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement s'enlisera de plus en plus, agira de moins en moins, aura des actions molles, paralysées presque, un pas en avant, deux pas en arrière. Tout ce qu'il fait, c'est comme ça. Depuis le début, c'est comme ça. Euh, Dieu merci. Hein. Et puis, il y a une reprise en main qui est là par le futur alternatif, donc développement de ce futur, hein, la vérité. Et puis là, mais parce que là, vraiment, l'ermite et la tempérance, on est vraiment sur des forces, des instances bienveillantes de direction et de guérison. Hein, et ça, ça ne peut pas être le gouvernement, hein, c'est autre chose qui prendra le relais. D'autres personnes qui prendront le relais. Le pouvoir, on dirait qu'il va changer de main. Ouais, il va changer de main le pouvoir. Pas officiellement, mais il y a comme un transvasement du pouvoir. Il y a d'autres personnes qu'on écoutera qui gouvernent. Ouais, voilà ce que je voulais dire. Voilà. Je vois pas le gouvernement. Euh, ils vont essayer beaucoup de propagande, choses comme ça, mais ils vont pas. Une fois de plus, hein, je n'ai jamais vu dans mes jeux le peuple devenu esclave et puis les autres là, qui triomphent. Leur rêve, il se réalisera pas. C'est un rêve qu'ils ont, mais ils y mettent le paquet, ils mettent tous les moyens, ils sont prêts à tout pour ça, mais ils n'y arriveront pas, parce qu'entre vouloir et pouvoir, c'est pas la même chose, même avec des milliards. L'argent ne fait pas tout. Je vous le dis, hein, l'argent ne fait pas tout. L'argent, les moyens techniques, ça ne fait pas tout. Il manque quelque chose, et ça, ils l'ont pas, et ils ne l'auront jamais. Ce qui leur manque, je vous le dis, c'est l'étincelle divine. Sans étincelle divine, ils ne peuvent pas y arriver. Et ils ne pourront jamais la voir, pourront jamais la voler parce qu'ils ne l'ont pas. C'est comme ça. C'est comme ça depuis très longtemps. Voilà, c'est pour ça que eux, ce sont les ennemis. Parce que, évidemment, pourquoi est-ce qu'ils ont déclaré la guerre à des gens, des peuples innocents qui leur ont rien fait? C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est un manque d'âme, mais en même temps, on ne peut pas asservir une population entière comme ça. C'est tout simplement pas possible. Alors évidemment, on va me rétorquer, il y a des pays comme la Corée du Nord, etc.
Mais c'est des cas extrêmes, c'est-à-dire que le gouvernement met toute son énergie à contrôler et espionner les citoyens. Enfin, les citoyens ne sont pas des citoyens, sont des esclaves. Mais bon, ça c'est des cas un peu extrêmes. Dieu merci, on n'en est pas là, la situation n'est pas encore comparable à ça. En tout cas, ce qui se profile, ce que eux ils espèrent, ce qu'ils veulent, ça ne se réalisera pas. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.